Aux yeux de trop nombreuses personnes, le charbon végétal activé est un accessoire préventif bien utile, mais secondaire. Il est d'ailleurs vrai qu'il excelle pour lutter contre les flatulences, les diarrhées et autres désordres intestinaux. Toutefois, ce serait largement sous-estimer ses réelles capacités que de le cantonner à une telle utilisation. Nous avons récemment étudié sa formidable capacité à protéger des empoisonnements et à interagir dans les processus de détox moléculaire. Nous allons voir aujourd'hui que ce n'est pas uniquement avant ou après un empoisonnement qu'il convient de l'employer, mais sous forme de cure. La surconsommation de tabac industriel a fait prendre conscience de deux choses fondamentales aux consommateurs attentifs. 1. Fumer une cigarette dans un espace fermé ne pollue pas seulement le fumeur mais également son entourage. 2. Alerter sur les dangers d'une industrie de l'addiction comme le tabac ou l'alcool a démontré pendant des décennies que la censure des lobbies est plus puissante que les gouvernements. De nos jours, ce constat devrait s'étendre à l'intégralité des pollutions passives provoquées par l'ère industrielle. Et c'est bien là que réside le réel intérêt du charbon végétal activé, assumant le rôle d'un véritable écran tant interne qu'externe contre des pollutions passives telles que nanoparticules manufacturées dont vous ne soupçonniez peut-être même pas l'existence dans de nombreux produits que vous consommez quotidiennement, COV ou composés organiques volatiles se répandant dans l'atmosphère, additifs alimentaires toxiques présents dans de nombreuses préparations industrielles et parfois même en bio, résidus de médicaments de synthèse injectés lors d'opérations chirurgicales dont les métaux lourds et autres composants insolubles peuvent se réfugier dans les tissus adipeux de l'organisme. Injection directe dans la sphère ORL par votre dentiste d'un cocktail de produits chimiques anesthésiants. Résidus toxiques contenus dans les emballages, y compris ceux étant biodégradables et estampillés bio. Particules fines proliférant dans les systèmes de ventilation. Produits chimiques absorbés par l'épiderme issus de vêtements traités industriellement. Polluants chlorés contaminant les piscines. Résidus synthétiques présents dans l'alcool, ainsi que les petits empoisonnements du quotidien qui, bien que peu préoccupants à court terme, insinuent différentes molécules iatrogènes dans l'organisme s'accumulant à long terme. Bien que je considère personnellement qu'ils puissent et pourront toujours se refuser si l'on est prêt à en payer les conséquences, pour se protéger au mieux des poisons modernes dus aux nouveaux vaccins, ainsi qu'aux anciens. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, tout le monde devrait commencer à prendre l'habitude d'une cure de charbon annuelle à partir de 30 ou 40 ans, pouvant durer jusqu'à plusieurs mois en fonction de son degré d'intoxication personnelle. Toutefois, pour en profiter pleinement, il convient de respecter les règles d'or de la cure de charbon. Tout comme l'argile, le charbon activé est chargé d'ions négatifs hautement sensibles aux matières métalliques. En d'autres termes, le moindre contact direct entre le charbon et une forme métallique le désactivera et supprimera par la même occasion ses propriétés absorbantes. Par ailleurs, étant donné qu'il ne tolère pas la présence de magnésium, il convient de ne pas le consommer avant, par exemple, de manger une banane. C'est pourquoi, en fonction de vos habitudes, il conviendra de l'employer à un moment précis de la journée. Par exemple, beaucoup apprécieront d'en maximiser l'efficacité en le buvant en mélange avec un grand verre d'eau, le matin à jeun, 2 heures avant le petit déjeuner ou d'éventuels médicaments et remèdes. D'autres, trouvant trop compliqué d'éviter la désactivation de leurs remèdes ou médicaments en comptant les heures après chaque prise, le consommeront tout simplement le soir, avant le coucher. Ce qui n'exclut pas non plus la prise d'une triple dose quelques minutes avant ou après un danger. Néanmoins, on peut considérer le charbon activé dans la mesure où l'on souhaite se détoxiquer efficacement des polluants que nous avons évoqués, comme l'élément central d'une cure autour de laquelle s'articulera tout le reste, y compris la diététique. Cette cure pourra s'étaler de 15 jours à plusieurs mois, avec une pause d'au moins 15 jours tous les 3 mois. L'innocuité et la rareté des réactions allergiques caractérisant le charbon MOSE 3000 lui permettent ainsi de vous accompagner pratiquement tout au long de l'année. Dans un contexte de cure, l'équivalent d'1 à 2 cuillères à soupe quotidiennes suffira amplement à générer un flux constant, évacuant les impuretés organiques cycles intestinaux après cycles intestinaux. Cependant, bien que le MOSE 3000 soit un des rares charbons à stabiliser le transit grâce à son exceptionnel apport en fibres insolubles, d'une part, en absorbant les polluants, il va augmenter le volume des selles et stimuler les contractions intestinales. Et d'autre part, en fonction de la nocivité des molécules qu'il va charrier, il pourra provoquer des phases d'expulsion plus ou moins intenses. C'est pourquoi une diététique appropriée à la prise de charbon activé est fort appréciable. Or, le point majeur lorsque l'on élimine un poison est de s'assurer qu'il ne stagne pas trop longtemps dans l'organisme, afin d'éviter de saturer ses fonctions protectrices. En premier lieu, pour bien stimuler la circulation de charbon activé, on pensera à boire beaucoup d'eau en dehors des repas. Mais c'est surtout par le biais d'une diététique laxative adaptée à la situation que vous bâtirez les meilleures fondations d'un drainage au charbon actif. Ainsi, vous pourrez non seulement vous assurer que les toxiques présents dans le tube digestif ou les intestins soient expurgés, mais aussi en profiter pour déloger de nombreux autres polluants présents parfois depuis des années.
Des fruits et légumes, jus frais à l'extracteur et salades constitueront par exemple une base riche en fibres, vitamines et minéraux, assurant la fluidité du transit. Et des fruits plus spécifiques comme la pomme, l'ananas et le pamplemousse favoriseront la chélation adipeuse ainsi que la fluidité des canaux. En cas de transit récalcitrant dû à une mauvaise gestion de l'alimentation, n'hésitez pas à évacuer la zone à l'aide d'un ou plusieurs grands verres de jus de pruneau bio, ou pour y aller plus en douceur en consommant beaucoup de prunes mi-cuites. Mais si au contraire vous rencontrez des épisodes diarrhéiques, la cure gagnera à être rééquilibrée en privilégiant le petit épeautre, l'avoine, le riz complet ou le sarrasin, les marrons, le chou, les pommes de terre, le poireau, la soupe de riz, les pâtes ou d'autres préparations de ce type, tout en évitant les agrumes ou une alimentation trop liquide. D'une manière plus générale, en fonction de l'appétit et de la nature de chacun, vous l'aurez compris, une cure détox de charbon végétal activé sera décuplée si l'on prend soin d'éviter les aliments industriels, de favoriser les viandes maigres et le poisson tout en réduisant les viandes grasses comme le porc ou le bœuf, de bannir alcool, tabac et si possible médicaments de synthèse, et de purger les graisses inutiles pouvant héberger des nanoparticules toxiques. Voyons à présent toutes les formes d'utilisation du charbon végétal actif. La première, la plus fondamentale et la plus intéressante thérapeutiquement, est sans aucun doute la détox interne. Elle se réalise en mélangeant un grand verre d'eau pure à 1 ou 2 cuillères de poudre de charbon Mosso 3000. Toutefois, c'est loin d'être son unique mode d'utilisation. En cosmétique, il s'utilise pour se brosser les dents en mélange avec votre préparation de base ou tout simplement en versant un peu sur votre brosse. Il blanchira les dents efficacement en absorbant les impuretés s'étant amalgamées sur l'émail et les gencives. Sous forme de cataplasme en cas de morsure de serpent ou d'araignée, de piqûre de moustiques, de tiques ou d'autres insectes. Pour préparer un masque purifiant et exfoliant, constitué d'une petite cuillère de charbon, un demi-bouchon d'hydrolat de lavande ou une cuillère à soupe de yaourt, et une touche de miel cru et bio. Dans la cuisine, on l'emploie en mélange avec la farine pour obtenir un pain noir susceptible de piéger les additifs et polluants présents dans les aliments raffinés et baisser leur glycémie. Pour apporter du contraste au dessert et, comme pour le pain, capturer certains polluants qui seront expulsés plus facilement, ajouter des fibres et baisser l'apport glycémique. Sous forme de blocs et de bâtons, on utilise également le charbon activé quotidiennement dans la maison pour éviter les mauvaises odeurs dans le frigo et autres zones de l'habitat, réduire l'humidité des zones sensibles, capter et purifier les ondes électromagnétiques dans vos pièces connectées, capturer l'éventuelle présence de radiation et libérer des ions négatifs purifiant l'atmosphère. Pour l'eau, le vin, les laits végétaux et toute boisson dont le transport, la fabrication ou l'emballage pourrait ne pas vous sembler totalement sûr, un bâton ou un bloc de charbon Mosso 3000 placé dans le récipient accueillant le liquide garantira un bon drainage des polluants. Mais ce n'est toujours pas tout. Un bloc de charbon actif dans l'eau de cuisson du riz ou des pâtes apportera des minéraux, éliminera les toxiques éventuels tout en améliorant la saveur des aliments. Et s'il vous arrive d'utiliser de l'huile de friture, il peut limiter les odeurs tout en absorbant les benzopyrènes et agents mutagènes cancérigènes. Comme pour toute cure, il est souvent approprié d'en prévoir un début, un milieu et une fin, et éventuellement reconduite en fonction des besoins de chacun. Une approche progressive et prudente, un pic audacieux et organisé, et une sortie relaxe représentent les 3 piliers et paliers d'une bonne cure. Puis, fort de plusieurs semaines de nettoyage, ressentant déjà les effets d'un foie libéré, d'un côlon impeccable et d'un repos cellulaire global apporté par la disparition d'une infinité de composants iatrogènes participant au stress oxydatif de votre organisme, vous pourrez commencer à retrouver une alimentation moins stricte. En adaptant sérieusement ces principes, tant à votre espace de vie quotidienne qu'à votre utilisation personnelle de Mosso 3000, vous serez en mesure d'endiguer à la fois les pollutions immédiates les plus redoutées et celles, latentes, qui auraient pu participer à une future pathologie. Afin de vous assurer de ne pas manquer nos prochaines publications, je vous invite à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche en bas de cette vidéo, et pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur Réponse Bio.